monde, bienvenue à nos rendez-vous créatifs du jeudi après-midi. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes en compagnie de Créani et aujourd'hui nous allons faire une jolie carte toute simple, facile à réaliser pour les débutantes, c'est nickel. Vous allez pouvoir vous amuser à créer une petite carte pour votre chérie. Voilà, la Saint-Valentin c'est dimanche, j'espère que vous êtes toutes prêtes et que vous avez préparé vos idées repas, etc., vos cadeaux. Et donc dans ce petit cadeau, c'est sympa aussi d'ajouter une petite carte avec un petit mot doux à votre chérie. Allez, il va être épaté de ce que vous allez faire, j'en suis sûre, et on va s'amuser. Alors après, cette carte, si vous ne souhaitez pas la faire sur le thème de la Saint-Valentin, vous le faites avec ce que vous avez chez vous. Voilà, vraiment, vous vous amusez à créer cette carte avec ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez rien sur la carte de Saint-Valentin, vous le faites pour un anniversaire, vous le faites pour autre chose. Voilà, amusez-vous et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc pour en résumer, donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je vends donc du matériel de loisirs créatifs. Donc je vais en utiliser devant vous cet après-midi. Donc si des choses vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, à venir vers moi en message privé ou en replay pour me dire ça c'est sympa, où est-ce qu'on peut avoir ça, etc. Je suis là pour vous conseiller aussi si vous débutez dans le scrap. Et aussi, donc ensuite, après vous pourrez aller sur la boutique de Stampin' Up et vous faire plaisir en créant un compte. Donc après, c'est comme vous savez, les réunions des boîtes plastiques dont je ne citerai pas le nom. C'est un peu le même principe que nous avons chez Stampin' Up, sauf que actuellement avec ce Covid, nous ne pouvons plus nous déplacer en comité, en atelier en présentiel. Donc du coup, nous le faisons en live ou en atelier privé, en atelier virtuel privé également, c'est possible. Donc ça, pareil, si vous souhaitez organiser un petit atelier de découverte et d'initiation au scrapbooking avec votre entourage, passer un bon moment, voilà, sans vous prendre la tête, vraiment vous éclater dans le scrap, n'hésitez pas à me contacter. On peut organiser tout ça avec des personnes de votre connaissance, des collègues de travail, si vous avez aussi envie de partager ça avec eux, avec plaisir. Voilà, donc je suis là également pour ce genre d'atelier. J'offre les ateliers tous les jeudis après-midi, un atelier en live, mais je fais aussi des ateliers virtuels privés, donc où vous serez l'hôtesse, comme les boîtes plastiques, pareil, où vous recevez des cadeaux suivant les montants des commandes qu'il y aura après l'atelier, pendant cet atelier et après cet atelier, puisque nous avons une quinzaine de jours, je crois, pour valider la commande. Donc voilà, donc ça, c'était un petit peu le principe de Stampin' Up. Donc de pouvoir vous fournir du matériel de scrapbooking qui est vraiment tip top. Et donc là, on va s'amuser à faire une jolie carte. Donc n'hésitez pas, pour toutes celles qui sont nouvelles, de me faire un petit coucou, de me mettre des petits commentaires, de poser vos questions. Je peux vous répondre, j'ai mon ordinateur de l'autre côté, c'est pour ça de temps en temps, vous me voyez dévier là-bas pour voir s'il y a des commentaires. Donc partagez aussi ma vidéo, hein, faites-la voyager. C'est toujours un plaisir de partager avec toute la planète entière. Bon, après, je ne parlerai pas anglais ni chinois. Je vais vraiment parler français avec des centimètres comme en France. Enfin voilà, il n'y aura pas de pouces pour le moment. Aujourd'hui, notre tuto sera en centimètres puisque vraiment, elle est facile. Après, j'avais décidé de faire une carte simple. Donc, elle va être simple. Et puis après, on en fera une pour celles qui ont un peu plus l'habitude avec un peu plus de matériel. On pourra évoluer sur une carte un peu plus sophistiquée, donc avec plus de matériel, comme je viens de vous le dire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc mettez-moi un petit coucou si tout va bien. Je vais vérifier si je vois vos commentaires. Alors je vais faire comme ça. Je vais couper le son. Voilà, je coupe le son et on est parti, on va scraper. Bonjour Michel, bonjour Annie-Claire, bonjour... qui c'est que j'ai aussi? Je vois pas. Qui c'est que j'ai? Je crois que j'ai Marie-Pierre aussi. Allez, on est parti. Alors, j'ai remis mon installation de la dernière fois en espérant que mon téléphone tienne cette fois-ci. Et allez, on y va. J'espère que vous avez sorti votre papier. Donc, du papier, un set de tampons, de l'encre, un bloc pour bien mettre vos tampons dessus. Du papier à motif si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bah, vous faites sans. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Donc, carte simple et ensuite une petite carte avec un peu plus de matériel.
Voilà. Allez, c'est parti, je retourne la caméra et on y va. Laissez-moi des petits commentaires, dites-moi comment vous allez. J'aime bien papoter aussi avec vous en même temps qu'on fait du scrap. C'est ça l'intérêt aussi. Je vais vous dire, hein, moi, le scrap, ça m'a vraiment apporté du bien-être. Quelque chose qui vous permet vraiment de vous poser, de vous amuser, de prendre du temps pour vous. Et puis pour vous faire plaisir, mais faire aussi plaisir aux autres. Car recevoir une petite carte fait main, c'est toujours agréable d'avoir ça dans sa boîte aux lettres. Ou même faire une décoration de table pour les autres aussi, offrir des petites boîtes avec des chocolats à l'intérieur quand on est gourmande. Voilà, c'est vraiment des petites choses très très sympathiques aussi pour vous, mais aussi pour les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et comme là, je suis disponible si vous souhaitez faire un atelier avec des connaissances à vous, il n'y a pas de souci. On fait un atelier, on ouvre un groupe Facebook. En fait, on peut créer un salon virtuel où on invite en fait les personnes à venir et on fait du scrap ensemble. Donc je peux envoyer à ces personnes-là un petit kit tout prêt, dans une enveloppe que j'envoie à maman, à mamie, à vos frères et sœurs, à vos amis. Comme ça, on se donne rendez-vous à une date précise et on scrape ensemble. Voilà, une petite découverte sympathique à réaliser entre nous. Donc n'hésitez pas, ça c'est possible. Donc vous m'envoyez un message privé et on organise tout ça. Allez, cette fois-ci, je retourne ma caméra, on fait du scrap. Allez, c'est parti. Soleil sur les Ardennes, mais frisquet. Ah oui. Bah oui, je peux comprendre. Nous, il fait froid aussi. On n'a pas de soleil aujourd'hui. Allez, je retourne. J'espère vraiment que mon installation va tenir cette fois. Hein. On va dire que oui. Hein. J'ai changé mon attache du haut. Mon anneau, il baisse toujours un petit peu. Hein, donc, je vais de temps en temps vérifier et le remonter un peu avec le poids de mon téléphone. Je sais pas pourquoi. Ça fait toujours ça. Allez, donc voilà. Donc comme je disais, un code hôtesse, ce qui vous permet de passer commande et de permettre à une hôtesse de recevoir des cadeaux. Donc ça, c'est pareil, si vous me prenez un atelier virtuel, pareil, vous êtes l'hôtesse et vous allez recevoir des cadeaux suivant le montant des commandes qui aura été passé de cet atelier. Voilà, donc là, actuellement, il y a un code hôtesse d'ouvert. Donc, si vous avez une commande, vous créez votre compte, vous me choisissez comme démonstratrice, vous tapez ce code hôtesse que je remettrai en commentaire également à la fin de ce live. Et avec ce code, ça va permettre donc du coup à l'hôtesse de récupérer des cadeaux ou moi et après dans le groupe privé, vous voyez ce que j'en fais des cadeaux. Voilà, donc c'est pas que pour moi, c'est vrai que quand on commande passe une commande comme ceci, l'hôtesse reçoit des cadeaux. Donc quand c'est moi en live, je reçois des cadeaux, mais je les garde pas que pour moi. Je fais plaisir à mes clientes. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous souhaitez organiser un atelier pour vous. Allez, donc on va faire ces jolies petites cartes. Enfin, je vais en faire une. Hein. Là, c'est vraiment la carte la plus simple. Basique, il y a juste eu besoin de papier, d'un set de tampons, d'un petit ruban. Je vous expliquerai où je l'ai trouvé, ce petit ruban, parce que vous devez tous en avoir dans votre armoire à vêtements. Voilà, je vous expliquerai. Ou alors, vous les enlevez déjà et je vous expliquerai après. Donc voilà, ou alors après, vous avez aussi cette version-là où je suis venue décorer l'intérieur de mon papier uni. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très simple. Et après, je vous montrerai sur quoi on peut venir après quand on achète un peu plus de matériel, quand on a un peu plus de matériel. Et puis qu'on s'est fait la main sur des cartes simples. Mais je suis sûre que vous allez réussir à arriver très vite à un niveau au-dessus de débutante, puisqu'avec vraiment le matériel Stampin' Up, on peut se faire plaisir et faire de très jolies choses. Ces cartes sont très jolies, elles sont très simples, mais on peut vite aller au-delà quand on achète un petit peu de matériel. Donc pour faire ces cartes-là, il va vous falloir donc du papier uni, de la couleur de votre choix. Hein. On part bien sur la couleur de votre choix. Alors là, vous voyez, ça a déjà bougé. Mon anneau, pourtant, je le serre comme une folle, mais il ne veut toujours pas rester en place. Bon, c'est pas grave. Donc, du papier uni. Celui que vous avez, moi, j'ai pris noir et rouge parce que ce sont mes couleurs. C'est les couleurs que j'aime. Mais vous pouvez prendre tout à fait une autre couleur. Ensuite, j'ai pris du blanc aussi. J'ai pris du papier. Donc, ça, c'est le papier qu'on a dans la collection Je t'aimerai toujours. Voilà, en noir et blanc, vous voyez que j'ai pris cette petite bande. Celui-là, c'est un ancien papier, donc j'avais envie de ressortir également. Et vous avez aussi ce beau papier, comme ceci, qui est actuellement dans les nouvelles collections, que vous pouvez venir aussi coloriser. Alors, coloriser, c'est un terme qu'on viendra
évoquer plus tard quand vous êtes un peu plus à l'aise avec ça. Voilà, donc ça, c'est du papier à motif que l'on prend. Ensuite, j'ai pris 2 encres, l'encre rouge, l'encre noire, hein, assortie à mes papiers. J'ai pris ce set de tampons, donc qui fait partie de la collection Je t'aimerai toujours. Toujours le même principe. Pour ce faire, vos tampons, vous avez besoin, excusez-moi, ça c'est les découpes qui sont coordonnées. Vous avez besoin d'un petit bloc pour venir mettre un bloc support pour venir mettre votre tampon. Voilà, voilà. Coucou JF, comment vas-tu aujourd'hui? Allez, donc tout simplement, avec ce matériel, on peut déjà faire ce genre de carte. Voilà, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hein. Et si vous souhaitez, voilà, passer commande sur un set de tampons ou quelque chose qui vous plairait, je suis désolée, je vais vraiment vous faire naviguer aujourd'hui avec ce truc qui ne veut pas tenir. Ça commence à me casser les pieds. Bon, allez, on va dire que de temps en temps, je reviendrai le redresser. Hein. Je vais mettre ma tête dessus, comme ça, il va finir par arrêter de tomber. Allez, c'est parti. Donc, il vous faudra donc, si vous n'avez pas de massicot, pas de souci, vous prenez votre règle, votre ciseau et vous partagez une feuille A4 en deux. Dans le sens de la largeur, vous le coupez en deux. Donc là, vous avez 29,7. Donc, on va venir couper. Vraiment, il me saoule. Là, on est vraiment parti sur quelque chose. Oh, excusez-moi, je resserre, je revis ça, mais je vais pas faire ça tout le temps. Je vais finir par aller chercher du fil. Je vais faire un truc avec du fil. Comme ça, ça va finir. Voilà. Donc, on vient couper sa base de carte A4. Donc, on vient le couper en deux. Donc, si vous n'avez pas de massicot, vous faites un petit repère à 14,85. 14,85 et vous venez découper votre feuille. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai le massicot. Donc, le massicot, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de découpe essentiel, on va dire, quand vous débutez. Vraiment, voilà, si vous n'avez pas encore cet outil, il est vraiment très bien, celui de Stampin' Up. Il ne faut pas hésiter à venir m'en parler. Je vous le conseille. Voilà. Donc, hop, on le prend, on descend à 14,85. Et là, on a bien 2 morceaux. Et en plus, vous allez même pouvoir faire 2 cartes avec une seule page, comme ceci. Hein. Allez, donc là, vous avez ça. L'avantage du massicot ici, c'est que j'ai une lame de pli qui va venir faire un joli pli au milieu pour venir faire une carte. Donc, hop, on prend son papier, on le descend à 10,5. On prend surtout pas la lame de coupe. Non, 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 pas la lame de coupe, mais la lame de pli. Et la lame de pli, on vient passer comme ceci et ça va vous faire une petite striure, on va dire, comme ceci pour venir bien plier votre carte pour vraiment avoir un pli très net. À savoir, petite chose, on plie toujours la boursouflure, les bourrelets, nous les femmes, on les cache. Hein, on les met dans son pantalon, on remonte le pantalon. Et bien là, c'est pareil. Pour plier, vous allez venir mettre la partie qui sort à l'intérieur. Voilà, un petit repère. Vous rigolerez la prochaine fois que vous ferez une carte, vous penserez à moi. Donc, les bourrelets, on les cache. Ça, c'était une démo qui nous avait sorti ça. C'était super rigolo, en fait. Allez, je remets comme il faut mon petit matériel pendant que vous coupez bien votre feuille. Donc là, il va encore bouger hein, pour changer. Allez. Et voilà, vous avez votre base de carte qui est faite. Ensuite, on va prendre donc un papier rouge ou vous d'une autre couleur pour venir faire le fond de votre carte. Donc là, pour faire une jolie carte, ce qui est vraiment intéressant, vraiment pour venir mettre un peu de profondeur à votre carte, n'hésitez pas à laisser toujours un petit liseré. Donc, pour ce faire, souvent, on enlève 0,5. Donc là, j'avais 10 et demi.
Donc là, je vais faire un morceau de 10. Et là, j'avais 14,85. Donc, je vais venir faire un 14,35. Donc, 10 par 14,35. 10. Alors, n'hésitez pas, je ne vous ai pas dit aussi partager. Partagez ma vidéo dans des groupes, sur votre profil. Voilà, n'hésitez pas à partager. Ça nous aide beaucoup, nous, les démonstratrices, pour pouvoir travailler. C'est vraiment important pour nous. Voilà. Donc là, on est à 10,35 sur 10. Vous voyez, quand je vais venir le couper, ça va me laisser un petit liseré sur le côté. Ensuite, on va venir prendre un papier à motif. Celui que vous avez. Si vous n'avez pas de papier à motif, mais vous avez une troisième couleur de papier, eh bien, vous faites cette petite bande avec un papier uni. Pas de souci. On fait avec ce que l'on a chez soi. Et si on veut du papier Stampin' Up, on va sur le site. Bon, je vais arrêter de vous le dire parce que ça va vous casser les pieds. Et là, je remets encore comme il faut mon anneau qui se déplace encore. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Et donc moi, cette fois-ci, je vais utiliser celui-ci. Ce côté-là, c'est masculin. On va venir faire une bande. Donc j'avais fait une bande de 2 de 2 cm. Donc hop, on vient faire une petite bande de 2 cm. Tchac, dans un sens. Et on va venir la couper. Comme on va la positionner sur le rouge, on va vraiment... Alors, ce que moi je fais, j'aime bien la couper un peu plus grand. Pour si jamais on s'est trompé sur cette taille-là. Qu'à la fin, on ne se retrouve pas avec la bande un peu trop courte. Donc, vous la faites un petit peu plus longue. Donc, on la fait de 15 cm, par exemple. Alors, ça fait une petite chute, vous me direz. Mais c'est comme vous voulez. Donc, on la fait de 15 cm, cette petite bande. Comme ça, on va venir la placer ici. Et le trot, on viendra la couper. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va du bout jusqu'en bas. Qu'on n'ait pas un petit écart. Donc ça, c'est les morceaux qu'il va me falloir. Ensuite, il va me falloir aussi, on va continuer dans les découpes, il va me falloir ce carré, enfin ce rectangle noir et ce rectangle blanc. Donc, pour le rectangle noir, j'ai fait un rectangle de 6,2 par 9,2. Donc, je vais commencer par les 9,2. Chaque. 9,2 par 6,2. Les chutes, on les garde, vous les mettez bien de côté, vous ferez une carte avec. Et du coup, cette carte sera comme ceci. On va prendre du blanc cette fois-ci. Et le blanc, j'ai fait 5,2 par 8. Vous me dites si je vais trop vite. Le premier morceau, étiquette, 6,2 par 9,2. Le petit morceau là, 6,2 par 9,2. Et le dernier... c'est 8 cm. Alors, je vais faire déjà 6,2. Non, 5,2, pardon. 5,2. Je vais vous redonner après les dimensions. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc là, 1, il a encore continué à baisser. Et ça vient vraiment pas de ça. Ça vient vraiment de cette mousse. Bon, déjà, mon téléphone ne tombe plus. On a déjà résolu le problème du téléphone qui tombait. Maintenant, il ne tombe plus. Allez, moi j'espère. Et après, on a dit que je le descendais à 8,2. Schlac. Donc, on a dit 5,2. Oh bon non, vous pouvez mettre 8. Excusez-moi pour mon fils qui braille. Je suis désolée que vous avez à supporter ses hurlements. Pourtant, je lui avais dit que j'allais lui couper son ordinateur. Allez, et après, on a donc cette étiquette que j'ai dit qu'elle faisait donc 5,2 par 8 cm. Vous voyez, comme ceci, qu'on va pouvoir venir le mettre comme ceci. Donc là, c'est la carte simple. Après, si vous avez chez vous d'autres découpes que des rectangles, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser vos découpes si vous avez la Big Shot. Donc la Big Shot, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une machine de découpe. Nous avons... notre nouvelle machine de découpe chez Stampin' Up qui se présente comme ceci. Voilà, c'est celle-ci. On en a deux. On a la grande, qui est celle-ci, et vous avez la plus petite
qui est sympathique aussi. Hein. Si vous voulez pas investir dans une grosse, vous pouvez très bien prendre une petite et vous pouvez déjà faire de jolies choses. Ça va vous permettre de découper, de faire vraiment des jolies découpes. Et justement, hein, les petites découpes que je vous montrerai sur les prochaines cartes, c'est ce genre de petites découpes là. Vous voyez, il y a des petits traits. Après, vous avez les découpages festonnés. Voilà, ça va vraiment vous permettre de démultiplier vos découpes. Voilà. Après, ça vous fait vraiment des jolis décors de cartes. Mais bon, pour le moment, on fait la carte simple. Je reviendrai après sur des cartes un peu plus sophistiquées, avec un peu plus de matériel. Donc, le massicot, ben, on n'en a plus besoin. Ah si, si, on en a besoin pour faire cette petite carte. Donc, pour les nouvelles, hein, bonjour, hein, vous êtes avec Créani. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes nouvelle. Juste me faire un petit coucou. Juste un petit, vous écrivez coucou, vous partagez ma vidéo, vous mettez des cœurs, des pouces comme vous avez envie. Donc vous voyez là, j'ai fait un petit fanion. Là c'est pareil, on le fait avec le massicot, mais vous pouvez le faire à la règle. Hein. Je vais vous expliquer comment faire cette petite découpe à la main sans avoir besoin de matériel à part des ciseaux. Et on a tous des ciseaux à la maison, normalement. Donc pour cette petite bande, j'ai fait une bande de 2 cm. Et je l'ai découpé à 8,5. Donc, 2 cm par 8,5. Et on a tous nos morceaux qui sont ici. On va pouvoir venir faire sa jolie carte. Donc pour commencer, comme je vous l'avais dit, on va venir coller cette petite bande. J'espère juste que j'ai encore de la colle dans ce tube. Cette petite bande, on va venir la coller. Vous pouvez la coller là, tout au bord, hein, comme j'ai fait ici. Mais vous pouvez aussi venir la décaler. Pas de souci. Vous faites comme vous avez envie. Je redresse mon anneau lumineux qui recommence à retomber. Pendant que vous pouvez coller. Allez, je vous laisse coller. Donc là, on vient coller comme on a envie, au bord ou décaler. On peut le mettre comme ça aussi. On peut faire plein de choses en scrap. Il n'y a pas de règles. Vous le faites vraiment à vos goûts, à vos couleurs, avec le matériel que vous avez. Et après, si vous voulez investir, je suis là pour ça. Allez, on vient coller au bout. Coucou Christelle, comment vas-tu? C'est sympa de venir me voir, me faire un petit coucou. Ben, j'ai encore pas pris mes ciseaux non plus, moi. Oh bien. Et vous voyez là, comme ça, au moins, on est sûr. Et on vient couper le surplus. On est sûr que ça va jusqu'au bout. Vous voyez? Bon, là, j'ai pas été jusqu'au bout, mais là, on est sûr. Allez. Si vous avez donc des tampons comme moi, de cœur, de fleurs, de bouches aussi, des bouches qui font des bisous. Comme on est sur le thème de la Saint-Valentin, je vous donne hein, des choses de Saint-Valentin après. Si vous avez envie de le faire avec d'autres tampons, vous pouvez. On peut venir tamponner là. Et tamper. Vous voyez, alors, tamponner et tamper, c'est le même mot. Hein. Enfin, ça veut dire la même chose. C'est juste des termes de scrap. Donc là, vous allez pouvoir venir étamper ce que vous avez envie de mettre dans votre fond rouge. Donc moi, j'avais pris cette fleur là, donc dans le set, vous voyez, donc c'est un joli set, hein, rempli d'amour, ce set avec plein de fleurs. Et vous avez le joyeux anniversaire, vous avez le Valentin, mais vous avez le bon anniversaire. Donc ça peut vraiment être utilisé pour plein de... Puis je crois que vous avez une autre chose sur les amis. Il y a un autre texte, toujours dans mon cœur. Et là, il y a « Il n'y a pas meilleur ami que toi ». Vous voyez, vous avez aussi pas mal de choses, de possibilités avec ce set. Donc, on vient poser ce petit tampon sur son bloc. On vient prendre l'encre noire, l'encre que vous voulez. Tchac, et on vient étamper. Et alors là, vous étampez, il n'y a pas de règle. Vous étampez comme vous voulez. Si vous ne voulez pas que ça fasse sur tout le motif. Regardez. Hop, j'ai imprimé ça 2 fois. Vous pouvez mettre un support en dessous. Une feuille de brouillon en dessous. Et vous allez pouvoir venir faire comme ceci sans qu'il y ait toute la totalité de la fleur.
Comme ça fait comme si vous aviez utilisé un papier, un motif déjà tout prêt, mais vous faites votre papier à motif en fait. Hein, vous voyez, hop. Et pareil, on en met où on veut, dans le sens qu'on veut. On n'est pas obligé non plus de respecter le sens. Si on veut tourner son tampon, on le tourne. Voilà, je pense que c'est pas mal. Là, je vais en mettre juste un tout petit peu. Puis là aussi, vous voyez, j'en mets pas beaucoup, mais juste pour dire que il a quand même été tamponné, vous voyez. Ça, c'est génial. L'étampage pour faire son papier à motif. C'est tip top. Allez, je redresse encore mon anneau. Voilà, je vais vraiment demander de l'aide à mon mari, hein, parce que j'ai payé ça une fortune et il marche pas. Allez. C'est parti. Donc ensuite, je vais faire les petits cœurs. Donc on nettoie son tampon. Si on n'a pas la mousse comme moi, là, la petite peau de chamois pour nettoyer, qu'on imbibe d'eau, vous savez, vous prenez des lingettes pour bébé. Ça va très bien, les lingettes pour bébé, pour commencer. Hein. Donc là, moi, vous voyez, je l'ai même mis dans une boîte à CD, comme ceci, qu'on a aussi, hein, qu'on vend aussi en catalogue. Ça permet de la laisser un peu humide et qu'elle ne sèche pas tout de suite. Comme j'en ai besoin souvent, ça m'évite de retourner. Donc, je remets mon téléphone. Non. Voilà. Et on est reparti. On continue. Donc, voilà. Vous pouvez nettoyer avec les mousses, avec les éponges, les peaux de chamois ou avec, bien évidemment, les lingettes. Allez. Donc, cette fois-ci, notre carte est faite. Là, on va pouvoir venir la coller. Vous pouvez la coller à plat, comme vous pouvez la coller avec les mousses 3D. Vous savez, les petites mousses qu'on met en 3D pour donner un peu plus de relief. Mais ça, c'est pareil. Vous faites si vous avez chez vous ou pas. Ah non, j'avais dit qu'il fallait que je tamponne mes petits cœurs. Ah bah oui, c'est la Saint-Valentin. Faut qu'on mette des petits cœurs quand même, Steph. Allez, on va mettre les petits cœurs. Les petits cœurs du 7. Vous avez les petits cœurs pleins et les petits cœurs qui sont comme ceci. Là encore, c'est une autre technique hein, en 2 générations. Que je peux vous montrer après. Que je vais vous montrer après. Mais celle-ci, pour les débutantes, on va prendre l'un ou l'autre, mais vous pouvez les assembler. Donc, on va prendre les petits cœurs qui sont vides, là, dévidés. Hein. On a juste le contour du cœur. Et on vient les mettre, hop, comme on a envie de les mettre. Si on a envie d'en avoir que quelques-uns, ah ben c'est pareil, hop. On les met comme ceci. Voilà. Est-ce que vous aimez ces projets un peu amoureux? Quelle couleur vous avez utilisé? Dites-moi, quelle couleur vous prenez? Rose, violet, fuchsia, vert, noir, bleu. Vous pouvez la faire vraiment très masculine aussi en prenant un papier bleu. Alors, c'est un peu sur les stéréotypes, hein, mais le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles. Mais voilà, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à la détourner de toutes les manières possibles avec les couleurs que vous avez chez vous. Alors, hop. Donc là, on va venir coller cette fois-ci à notre base de cartes. Comme ceci. Je regarde si je vois vos commentaires pour savoir, vous, comment vous le faites. De quelle couleur vous le faites. Allez, on vient mettre de la colle. On n'a pas besoin d'en mettre de trop. Alors avec une bonne colle, hein. C'est vrai que certaines colles font gondoler le papier. Celle-ci, elle est tip top, elle ne fait pas gondoler votre papier. Et elle protège vos photos aussi quand vous faites des mini-albums. Elle va bien venir protéger vos photos, hein, parce que prenez pas n'importe quelle colle. Voilà. Donc là, notre base de cartes est faite. Maintenant, on va faire le petit message et le petit fanion comme j'avais fait là. Et je rajouterai un petit ruban, je vous expliquerai. Si je vous ai dit, je vous expliquerai. Donc là, on va venir étamper un petit message. Si vous n'avez pas de tampon pour étamper un message, au début, vous allez prendre l'imprimante. Hein, et puis vous mettrez votre petit message sur l'imprimante et vous imprimerez, vous découperez. Hein. Ça, vous pouvez aussi le faire. Après, généralement, quand vous prenez un set de tampons, vous avez des messages qui vont avec. Voilà. Donc, dans celui-ci, vous voyez, vous avez toutes les décors de fleurs, de cœurs, mais on a tout plein de messages qui vont avec, qui sont assortis dans le thème, hein, qui restent toujours coordonnés.
C'est ça la force de Stampin' Up, c'est coordonner. Voilà, donc on va venir tamponner. Alors moi j'ai mis célébrons une autre année de bonheur à 2. Donc hop, il est ici. Donc pareil, on nettoie ses petits cœurs avec sa peau de chamois. Alors c'est pas une vraie peau de chamois, je sais pas pourquoi ils appellent peau de chamois. Hein. Donc, moi qui vis en Savoie, je vais pas tuer le chamois à la montagne pour pouvoir venir nettoyer mes tampons. Hein. C'est vraiment une mousse synthétique. Hein. Allez, un peu d'humour. Bon, les chamois, ils restent où ils sont trop beaux dans les montagnes l'été. Il faut les laisser. Les laisser tranquilles, ces pauvres bêtes. Allez, on vient étamper, donc ancrer son message. On vient le mettre au milieu, sur le côté, en bas, en haut, comme vous avez envie. Pareil, pas de règle. Et on va venir nettoyer et reprendre ces petits cœurs, mais cette fois-ci, je vais vous montrer. Donc pour les débutantes, même les débutantes peuvent faire, hein, c'est pas compliqué. Hein. Les tamponnages à 2 générations, c'est pas du tout compliqué. Alors, bien sûr, j'ai perdu mes petits cœurs. Plein. Ah non, ils sont là. Hop. Alors, on va venir déjà étamper nos petits cœurs qui sont comme ceci là. Hein, et vider. Hop, je recommence à remettre mon truc comme il faut. Vous devez prendre mal de mer. Hein. Je vais l'accrocher ce truc. Donc là, on peut venir étamper les petits cœurs. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Vous en mettez où vous souhaitez. Et là, vous voyez, comme ils sont évidés. Alors, évidés, ça veut dire qu'il y a juste le contour. Hein. Vous voyez, on peut venir les coloriser. Alors, soit vous avez un feutre, vous le faites, mais bon, sous peine de peut-être éventuellement dépasser. Mais Stampin' Up fait bien les choses. On a ces petits cœurs-là qui sont un tout petit peu plus petits et qui vont venir en double génération. Qui vont donc venir... ouais, mais si je les mets en noir, vous n'allez pas voir la différence. Pas bien, ça. Alors, je renettoie mon tampon et je vais vous montrer comment étamper à l'intérieur. Du coup, on va prendre du rouge. Nos petits cœurs. Je pense que mon ordi a planté. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mettez-moi un petit pouce pour me dire si vous êtes toujours avec moi. Ouais, c'est bon. Donc là, on va venir étamper, ancrer nos petits cœurs rouges. Et je vais vraiment me mettre comme ceci, vraiment en face. Alors, je ne ferai peut-être pas forcément nickel, hein, parce que comme je suis en hauteur, j'aime bien me le mettre. Je vais vous montrer après. Vous voyez? Ça est venu mettre de la couleur dans nos petits cœurs. C'est trop chou. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est top. Hop. Donc, c'est ce qu'on appelle du tamponnage à 2 générations. La première, et ensuite, on vient coloriser avec la deuxième. Allez, on ferme ces encres pour être sûr de ne pas s'en mettre de partout. Tchac, tchac. Alors, les encres que j'ai utilisées, c'est ceux-là. Hein. Voilà, là, c'est le rouge. Et en noir, le Memento. Franchement, le Memento, il est top. Vraiment, pour faire plein de choses, il est top. Et on va pouvoir venir le mettre ici sur notre petite carte. Et là, on va faire le petit fanion. Vous savez, la petite bande de 8 cm et demi. Ben là, pareil. Soit vous avez une découpe qui va vous permettre de venir faire la petite forme fanion, là. Tchouk. Soit vous le faites tout seul. Moi, au début, j'ai commencé à le faire tout. Au début, j'avais pas de matériel. Hein. Donc là, je le fais avec vous. Pas sorti ma perfo. On vient couper au milieu, un petit peu. Et ensuite, on vient couper en diagonale. Comme ceci. Et en diagonale. Comme ceci. Et regardez, vous l'avez votre petite étiquette. Regardez comment c'est joli. Allez, et on va venir la glisser en dessous. Donc là, on va venir la mettre, la coller. Alors un petit peu plus haute. Je pense que je vais venir faire comme ceci. Allez, on la colle.
je vais vraiment l'empêcher de jouer quand je serai en live maintenant. C'est malheureux, hein, mais... Je sais pas si vous avez des ados à la maison, mais quand ils sont sur leur ordinateur, ils se rendent pas compte du bruit qu'ils font. Hop, et là, on va venir coller la partie noire. En plus, il a son cas sous les oreilles, donc il hurle. Tchac. Tchouk. Et ça, pareil. Donc là, pareil, si vous avez de la mousse 3D, vous le mettez en 3D. Si vous n'avez pas de mousse, hop, on la colle. Tout simplement. Je sais pas si vous êtes en vacances. Moi, je suis en vacances jusqu'à demain. Demain, je travaille. Enfin, jusqu'à ce soir, en fait. À partir de demain, je suis... Donc, c'est pour ça, la semaine prochaine, ça sera pas jeudi, ça sera mercredi, mon atelier. Parce que je travaille pas le mercredi au centre de loisirs, mais je vais y travailler... Ouh, bah, j'en ai mis de la colle partout, vous voyez. C'est aussi une erreur de débutante, hein, vous le faites. Hein. On le fait tout, hein. Trop de colle. Voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Faites-moi un pouce, celles qui sont là, pour me dire si c'est bon pour vous. Pendant que je resserre mon nono. Allez, après on peut mettre un petit ruban. Vous savez, le petit ruban que j'avais mis sur la première, là, toute simple. Alors, où est-ce que je les trouve? Je vous ai dit, vous en avez toutes dans vos placards. Bah, quand j'achète des vêtements, vous savez les petites choses qui vous mettent à l'intérieur pour mettre sur les cintres? Eh bien, moi, je les coupe et je les récupère. Et ça vous permet d'avoir du ruban. Rien ne se perd. Avec moi et je pense avec d'autres, hein, rien ne se perd. Donc ça, c'est vraiment les petits rubans que je trouve sur mes hauts. Surtout sur les hauts, hein, on va dire. Il n'y en a pas sur les pantalons, c'est vraiment sur vos hauts. Ah, mais décidément, je suis en train de regarder mon téléphone. Mon ordi en même temps, j'ai l'impression que vous me voyez mal. Surtout sur les hauts, hein, on va dire. J'ai l'impression que vous voyez pas bien l'image, mais bon, tout va bien, tout va. Bon, bah c'est nickel. Ça doit être mon ordi qui doit ramer alors. Merci Annie-Claire. Donc toi, tu as froid chez toi. Bah nous aussi, on a froid. C'est les moments de rester à la maison et de faire du scrap. C'est pour celles qui sont en vacances ou qui ne travaillent pas ou qui sont en la retraite. Donc ça aussi, si vous avez des retraités à côté chez vous qui veulent partager ça, on se fixe un atelier en Zoom ou en salon Facebook, on se retrouve tous, je vous envoie un kit pour faire découvrir, pour ceux qui n'ont pas de matériel. Et vous voyez, là, j'ai fait mon petit nœud et je vais pouvoir venir l'accrocher où j'ai envie de l'accrocher. Alors, avec de la colle, un point de colle, ce que vous avez. Ce que vous avez. Schlac. Donc là, j'ai pris un point de colle et je vais venir le coller comme ceci. Voilà, donc ça, c'est la carte simple. Vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup de matériel. Mais après, vous avez d'autres possibilités avec le matériel qu'il y a dans le catalogue. Donc, je vous montre. Et on va faire aussi une petite... je vais vous donner une petite astuce. Donc, ça, c'était la carte simple. Donc, vous voyez, facile à réaliser. Ça, je vais l'enlever. Ensuite, alors celle-ci, c'est pas pour Saint-Valentin, parce que j'en ai déjà fait plein. Donc, j'ai pas plein de Valentin, hein, j'en ai qu'un. Donc, si je fais 10 cartes pour lui, il va me dire qu'il en veut pas. Donc, une, c'est déjà pas mal. Mais bon, du coup, j'en ai fait une vraiment avec le même set de tampons qu'on a là, mais cette fois-ci avec le bon anniversaire. Et est-ce que vous vous souvenez de ce set de tampons? Alors, ce set de tampons, il est dans le catalogue annuel avec des fleurs, comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez. Et au lieu de tamponner un message, que vous pouvez retamponner à l'intérieur de votre carte, parce que n'oubliez pas aussi, à l'intérieur, vous pouvez mettre une partie blanche, hein, puis tamponner. Hein. Donc là, j'ai fait celle-ci, où j'ai juste utilisé en plus
ce set de tampons là. Alors vous allez me dire, oui, mais sur ton set de tampons, il y a des taches là. Alors, moi, j'avais la chance de prendre celui-ci pendant les périodes de Noël, où là, j'avais le bocal tout blanc, mais j'ai dit, mais mince, comment je peux faire? Eh bien, c'est la technique de camouflage, les filles. Donc, la technique de camouflage, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous montre. En plus, j'en ai une d'étiquette blanche que j'ai sortie tout à l'heure, que je vais pouvoir la reprendre. Alors, elle va être un peu grande, celle-ci. Est-ce que j'en ai une plus petite? Oui. Ah oui, mais j'avais déjà tamponné des choses dessus. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, je garde tout, hein, moi. Donc là, par exemple, cette petite carte-là, vous allez prendre votre tampon qui est ici. Allez, je vous montre la petite astuce pour un peu plus confirmer, là. Hein. Bon, mais après, les débutantes peuvent le faire, hein, peuvent tester, il n'y a aucun souci. Vous allez dans une papeterie, dans le matériel de bureau, vous achetez ce genre de choses. C'est du post-it collant jusque sur toute la partie... hop, voilà. Et repositionnable. Check. Vous allez venir tamponner une première fois votre tampon. Où là, il va y avoir effectivement des taches. Les petites parties qui sont là. Donc, on vient, même si c'est pas bien tamponné, de toute façon, on va prendre juste... voilà. Vous venez comme ceci. Et là, vous allez venir découper les parties que vous ne voulez pas, en fait, dans le prochain que vous allez tamponner. Donc, hop. Vous allez venir découper, vous voyez, comme ceci. Je veux pas forcément ça. Je veux pas ça non plus. Hop. Je vais même en enlever un peu parce que je veux quand même les lignes. Du bocal. Hop. Et là, il colle. Hein. Donc, où vous voulez tamponner, eh ben, vous allez le remettre. Faut juste que je me souvienne dans quel sens je les voulais. Ouais, ça doit être ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais. On va le tamponner comme ça. Ah oui, mais non. Je suis bête. J'aurais dû le tamponner dans l'autre sens. C'est pas grave. Allez. Donc, vous voyez, là, vous allez venir le mettre comme ceci, votre tampon. Donc, il va venir. Si, il va venir. C'est bien ça. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ouh. C'est pas grave. De toute façon, vous n'aurez pas les traits non plus. Allez. Zou, allez, on fait ça. On étampe une deuxième fois. Et là, sur votre étiquette, vous allez pouvoir venir mettre ici. Alors, je ne l'ai pas mis au centre. Je ne l'ai pas mis comme il faut. Allez, on le met plus bas. Ça sera mieux. Voilà, vous allez venir tamponner comme ceci. Et là. Hop. Et là, vous allez pouvoir enlever. Donc là, oui, je ne l'avais pas mis dans le bon sens, mais vous voyez. Et vous n'avez pas les petites stries que vous avez sur le tampon. Et là, vous allez pouvoir venir le tamponner avec vos petits cœurs, comme j'ai fait ici. Donc ça, c'est un peu la technique du camouflage, en fait. Vous camouflez les endroits que vous ne voulez pas. Quand vous voulez aussi superposer des choses pour pas qu'elles s'entremêlent entre elles, eh ben, vous faites pareil. Vous venez tamponner une première fois sur une feuille de post-it collante, vous détourez, vous collez sur votre carte et vous pouvez tamponner autour de votre truc sans que les autres tampons viennent se mettre sur votre fleur, par exemple. Je ne sais pas si je suis très très claire là. Voilà, donc ça c'est une autre carte, vous voyez, donc celle-ci, simple, efficace. Alors il y a encore plus simple, hein, quand on n'a pas de tampon, juste une étiquette, on a celle-ci, on a ça, ça. Quand on a la découpe, donc je parle de la machine de découpe. Et bien là, cette fois-ci, au lieu de faire des carrés simples, des rectangles tout simples, on peut venir pour faire des rectangles festonnés. Vous voyez ? C'est les petites étiquettes faites avec la découpe. Là aussi, c'est une découpe. Donc, pareil, cette découpe-là, elle est assortie, elle fait partie du lot qui va dans cette collection. Donc, vous avez ces découpes-là. Là, les découpes d'étiquettes. Et là, les découpes
la découpe, la banderole où j'ai mis bon anniversaire sur celui-ci. Et si on va encore plus loin, alors, si on va encore plus loin, parce qu'on peut encore aller plus loin. Là, vous voyez, j'ai juste l'étiquette qui est en 3D, hein, juste cette étiquette-là qui est en 3D. Eh bien, il existe la perforatrice qui va avec votre bocal. Et là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir mettre le pot, tchouk, le pot en relief. Donc là, pareil, mais cette fois-ci, il vous faudra la perforatrice. Et si on veut encore aller plus loin, celle-ci, c'est la carte gourmande. Je vous la garde pour la fin. La carte gourmande. Regardez, j'ai mis des petits tic-tac rouges dedans. Ben ça, c'est mon pot, en fait, que je suis venue perforer avec cette perforatrice. Ils vendent également les petits trucs comme ceci, là. Vous voyez, hop, que je suis venue coller à l'intérieur. Et dedans, je les garnis de tic-tac. Voilà, donc ça, c'est la carte gourmande. Qu'on peut aussi faire avec notre perforatrice. Donc là, si vous n'avez pas la Big Shot, on fait des rectangles, mais que vous voulez juste la perforatrice, comme ceci, avec... Donc là, vous voyez, il y a vraiment de quoi s'amuser et de quoi se faire plaisir. Donc tout ça, des cartes, de la plus simple, avec du matériel de base, jusqu'à la plus, on va dire, pas sophistiquée, parce que celle-ci, elle est très jolie, mais avec un peu plus de matériel. Vous voyez, celle-ci, elle a plus de matériel. Et en fait, il faut venir à l'arrière. Tchouk, vous avez un petit trou. Et on vient... Alors là, j'ai plus de main parce que j'ai dû redécrocher mon téléphone. On vient tirer... Je vais le remettre quand même, mon téléphone. Hop. Parce que j'ai dû reprendre le truc, je sais pas ce qu'il m'a fait. Non. Et là, vous voyez, on vient venir tirer sur la petite languette, dégager le trou pour venir prendre un petit tic-tac. Voilà, celle-ci, elle est plus compliquée à faire avec un peu plus de matériel, mais elle est très jolie aussi. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Hein, n'hésitez pas, hop, je reprends mon téléphone, je vais vous refaire un petit coucou. Là, vous voyez comme ceci. Et voilà, je vais m'asseoir cette fois-ci. Alors, est-ce que ces projets, un peu de petites cartes de Saint-Valentin, dites-moi laquelle vous préférez, si vous êtes laquelle vous avez fait aussi, j'aime bien savoir avec vous laquelle vous avez fait, si vous avez pris des découpes, si vous avez mis des cœurs, si vous avez fait du violet, du rose, du jaune. Voilà, celle-ci, c'était la simple. Celle qu'on a faite tout à l'heure, c'était celle-ci. Et ensuite, on continue dans le... Là, on a un set de tampons en plus. Là, on a encore un set de tampons, mais on a cette fois-ci les découpes, parce qu'on a la machine. Cette fois-ci, on a les découpes, mais on a également la chose, le petit bocal en le perforant. Et ensuite, pareil, des petites cartes comme ceci. Et la petite dernière, la petite gourmande. Allez, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas, même mes clientes, si vous voulez refaire un atelier entre vous, hein, n'hésitez pas aussi à me dire, on fait un atelier Zoom, hein, comme j'ai fait avec le bingo aussi. Hein. Si vous avez envie de partager ça, il n'y a pas de souci, vu qu'on ne peut pas encore venir chez les unes, chez les autres. Hein, c'est un petit peu compliqué. Alors, je pourrais le faire vraiment en petit comité, si vraiment pour celles qui m'ont suivi et qui sont dans ma région, que vous voulez faire un atelier en présentiel, je viens avec le masque, on désinfecte les mains, on désinfecte le matériel, mais vraiment pas plus de, on va dire, 4 personnes, quoi. Vraiment, on se limite à 3-4 personnes. Donc là, déjà, avec moi, plus vous, ça vous fait inviter deux autres personnes. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, hein, même à distance, on peut faire un atelier virtuel de découverte de scrap avec des connaissances à vous. Vous serez l'hôtesse et vous aurez les cadeaux.
Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une excellente journée. Pour celles qui veulent, je refais un atelier sur mon profil, mais cette fois-ci vraiment débutante. Hein, je vais refaire la même carte en fait que celle-ci. Pour dire, bah voilà, j'ai des copines qui voulaient faire une carte de Saint-Valentin avec le peu de matériel qu'elles ont. Donc, je leur ai proposé de le faire sur mon profil. Donc, ce soir à 18h30, je reviens pour faire une petite carte comme ça sur mon profil. J'espère que voilà qu'elles auront du matériel quand même, au moins du papier, parce que sans papier, ça va être compliqué. Mais bon, après, il y a le vrai papier de l'imprimante, mais c'est moins joli. Hein. Bon, allez, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi et partagé ma vidéo. Vraiment, j'en ai besoin. Faites-moi des ateliers virtuels. J'en ai vraiment besoin, les filles. C'est important pour moi, pour vraiment refaire démarrer l'activité, parce que là, c'est un petit peu plat. Voilà, enfin en tous les cas, toutes celles qui m'ont passé des commandes, je les remercie. J'espère que Annie-Claire, t'as reçu ta commande, j'espère, parce que tu m'en as pas parlé. Donc je reviens vers toi en message privé pour voir si tout va bien, si t'as tout reçu comme il faut et si tout se passe bien. Allez, bisous bisous à tout le monde. Ah, donc mercredi, hein, le prochain, pas jeudi, hein, on se voit mercredi prochain. Allez, ciao ciao, bye bye, bisous bisous.